Je m'interroge ce jour sur la question des retards, négligence et soupçons de détournement observés dans le chantier de construction de la station de bout de vidange de Douala. Porté par la communauté urbaine de Douala, notamment la mairie de la ville, la construction de la station de bout de vidange de Douala a été financée par la Banque mondiale dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes, le projet baptisé PDVIR, d'un coût global de 128,8 milliards de francs CFA. Précisons que l'accord de financement signé entre le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et la Banque mondiale avait prévu l'amélioration de la gestion urbaine et l'accès à l'infrastructure dans les zones urbaines. Permettez-moi de signaler qu'à ce jour, la notation de la Banque mondiale à l'égard du Cameroun pour ce projet a la mention insatisfaisante. Parce qu'il est constaté une très sous-consommation des crédits octroyés. Comment comprendre qu'au 8 novembre 2023, le chantier de construction de la station des bouts de vidange de Douala affiche un taux de réalisation de 15,45% pour une consommation des délais de 73,53%. Pourtant, l'on sait que d'après une étude menée par GFA Consulting, la ville de Douala produit environ 1000 tonnes, autant pour moi, de bouts de vidange par an. Mais moins de 20% sont traités par des opérateurs privés. Essentiellement, 84% de ces déchets sont déversés au lieu d'y boire des singes. Comment comprendre ces lenteurs à répétition, malgré les multiples notifications servies à l'entreprise en charge, notamment la China First Highway Engineering? Quel a été le rôle, ou quel est le rôle des structures telles que le cabinet de mission de contrôle, la mairie de la ville de Douala, les mairies des communes d'arrondissement, parce que collectivement concernés au premier chef? On comprend qu'il n'y a rien eu comme un mécanisme pour pousser les entreprises adjudicataires ou adjudicatrices à renforcer, mieux à multiplier les équipes sur les chantiers de manière à rattraper les retards. Il y a eu de grosses complaisances et collusions entre les entreprises contratantes, histoire de fermer les yeux sur les mauvais plannings séries. Savez-vous que l'ordre de service de démarrage était prévu le 15 mars 2023 pour une durée de 12 mois avec un coût global de 5,6 milliards de francs CFA hors TVA? Savez-vous que comme réponse, face aux multiples notifications, l'entreprise est allée jusqu'à déclarer que le chantier n'avance pas et n'est pas livré à cause du mauvais état de la route Douala-Bonnet-Poupa de 33 km. Voilà le motif du retard. Il y a l'argent, il y a tout. Mais l'état de la route empêche l'avancée des travaux dans la construction de la station de bout de vidange de la capitale économique. Soyons tant soit peu un peu sérieux, les chiffres sont très catastrophiques. L'entreprise chinoise chargée de la réalisation de ces infrastructures a signifié le 8 novembre 2023, lors d'une énième interpellation du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. L'entreprise a déclaré que la dégradation de cet axe routier ne lui permet pas de déployer toute sa logistique pour assurer les travaux à un rythme optimal. Associé à cela comme cause du ralentissement des travaux, la trop longue saison de pluie dans la ville de Douala. Donc ça ne peut pas finir parce que dans les calculs qui avaient été faits, on n'avait pas prévu qu'il devait trop pleuvoir et que la route devait être gâtée. Mais entre-temps, on a tout reçu comme ça.